L'heure est grave. La France va peut-être bientôt être dirigée par un parti raciste, l'extrême droite, le Rassemblement national, le parti de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui dirigé par sa fille Marine Le Pen, avec un nouveau visage angélique, celui de Jordan Bardella, pas moins raciste que le reste de la bande. Il se trouve que c'est un sujet qui préoccupe énormément en France. Tout le monde ne parle que de ça. Qu'est devenue la France, la belle France, aujourd'hui en proie à être dirigée par des racistes? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il se trouve que c'est une actualité qui, à mon avis, mériterait d'être abordée. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour. Et il me semblait pertinent de dire 2-3 choses là-dessus. La première, c'est que il faut bien comprendre ce qui se passe maintenant en France. Le président français, Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et honnêtement, je pense que M. Macron il doit envier beaucoup de présidents africains. J'ai le sentiment que il a une conception assez particulière du pouvoir, ce monsieur. Il fait preuve d'un autoritarisme assez incroyable. C'est le champion du passage en force, le 49-3. C'est quelqu'un qui pousse l'exercice de... Comment je vais appeler ça? L'exercice de l'autoritarisme à un niveau où on ne l'a jamais vu en France. Et bien évidemment, il a surpris tout le monde en décidant unanimement, en décidant tout seul comme ça de dissoudre l'Assemblée nationale suite aux dernières élections européennes. Parce que bien évidemment, si vous vous rappelez bien, le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, est sorti largement en tête des élections européennes. Et suite à cela, le président français a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et donc d'organiser dans les 3 semaines de nouvelles élections législatives. Il faut bien comprendre ce que ça implique. C'est un moyen pour le président de la République de reprendre la main. En gros, il redonne la possibilité aux Français de rechoisir leurs dirigeants en partant du principe que, comme il l'a souvent fait d'ailleurs, les Français vont préférer lui donner la confiance, à lui qui est supposé représenter une certaine forme de la République, plutôt que de tomber entre les mains des fachos. Parce qu'il y a toujours eu cette tendance politique en France consistant à faire tuer toute opposition politique afin qu'il n'y ait qu'une seule force d'opposition politique, le Rassemblement national. De telle sorte que, peu importe le candidat qui va être face au Rassemblement national, il est quasi certain de gagner. On a vu ça être fait déjà à plusieurs reprises. Et le président français actuel l'a fait lors des 2 premières élections. Aujourd'hui, la gauche est très affaiblie. La droite, tout autant. Il n'y a plus quasiment d'opposition que l'extrême droite. Et donc, comme il part du principe que si il se retrouve dans une élection avec pour seule opposition l'extrême droite, les Français vont le choisir lui plutôt que l'extrême droite, et bien toute sa politique maintenant consiste à éliminer toute forme d'opposition de gauche notamment, parce qu'à droite, c'est très dilué aujourd'hui. Hein. Les électeurs de droite, en réalité, pour beaucoup, ont déjà basculé dans l'électorat de l'extrême droite. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus qu'au niveau de la gauche qu'il y a une volonté d'apporter une opposition, mais bien évidemment complètement fragilisée par des dissensions internes entre eux. Ils ne s'entendent pas du tout, ils ne sont d'accord sur quasiment rien du tout. Bref. Donc aujourd'hui, on en est là. On a une élection législative dans quelques jours. Et au terme de cette élection, si le Rassemblement national gagne, en France, on a ce qu'on appelle la cohabitation. La cohabitation dit que en réalité, en France, le Premier ministre doit être issu du parti qui est majoritaire à l'Assemblée. Si le parti majoritaire à l'Assemblée s'appelle le Rassemblement national, alors il faudra un Premier ministre issu de cette mouvance-là, que le président doit choisir. Si le président choisit quelqu'un qui n'est pas issu de cette mouvance-là, bien évidemment, son choix va être retoqué par l'Assemblée nationale. Et donc, en général, on assiste à ce qu'on appelle donc un gouvernement de cohabitation dans lequel le président est d'un bord politique et le Premier ministre et l'Assemblée donc de notre bord politique. C'est déjà arrivé en France 3 fois. 2 fois sous François Mitterrand. On a eu ça avec Balladur, on a eu ça avec Jacques Chirac
Et bien évidemment, on a encore eu ça récemment avec Lionel Jospin et Jacques Chirac, cette fois-ci en position de président de la République. Et donc, si ça arrive là, une fois de plus, ce sera la 4e fois. Juste que ce sera la pire des fois parce que de toutes les autres fois, ce sera probablement celle au cours de laquelle ça va le moins bien se passer. Parce que il faut dire qu'entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, ça ne marche pas très bien, pour ne pas dire autre chose. Alors, moi, j'ai essayé d'écouter les arguments du Rassemblement national. Vous savez bien, leur fameux argument consistant à dire que tous les problèmes de la France, ce sont les étrangers. Il faut renvoyer les étrangers chez eux. Et ensuite, la France va mieux se porter. Ce sont des gens qui, malheureusement, ceux que l'on écoute bien souvent, ne maîtrisent pas leur dossier. Et j'ai suivi un tout petit peu M. Jordan Bardella. Je me suis dit, ah ouais, quand même, un mec de 28 ans qui en arrive à être potentiellement Premier ministre de France, ça va être un gars brillant. Que nenni. Il est tout sauf brillant. Mais vraiment, Jordan Bardella, il est vraiment, vraiment pas bon. À part savoir un peu parler, mais de manière technique, quand il aborde le sujet, tu vois qu'il est vide, il est creux, il n'a aucune substance, il n'argumente pas comme il faut. Par exemple, il a parlé de... J'ai suivi un extrait dans lequel... je crois qu'il a dit qu'il allait sortir 12 millions d'euros, je ne sais plus trop, pour financer quoi. Et le journaliste lui demande, ok d'accord, mais où est-ce que vous comptez donc prendre l'argent? C'est une question qu'on pose systématiquement aux politiciens. Quand un politicien dit qu'il va financer tel, qu'on lui demande toujours, tu vas prendre l'argent où? Eh bien, on demande à Jordan Bardella, en pleine campagne, où est-ce qu'il va prendre l'argent pour avoir les 12 millions? Il dit, je paraphrase, hein, oui, on est en train d'y réfléchir. C'est gravissime de dire ça. Comment tu dis que tu es en train de réfléchir à comment tu vas faire pour obtenir un argent que tu promets déjà? Ça ne se fait pas. Ça n'a aucun sens économique de faire ça. Tu dois pouvoir dire, voilà là où je vais prendre l'argent et une fois que j'ai cet argent, voilà là où je vais l'injecter. Mais en fait, comme ces gars, ils ne sont pas élus sur la base d'un programme, ils ne sont pas élus sur la base d'un argument, ils ne vont rien changer pour la France. Mais vraiment, rien du tout changer. La plupart des mesures même qu'ils veulent prendre sur les étrangers sont illégales parce qu'il faut le savoir. Le droit des étrangers est très encadré dans l'Union européenne. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des traités, des conventions auxquelles la France a souscrit. Donc, si tu te lèves comme ça un matin pour dire que tu vas vouloir tout changer, il faut donc sortir la France de plein de traités dans lesquels elle est aujourd'hui. Mais tu ne peux pas dire, parce que pendant longtemps, hein, l'extrême droite disait qu'ils vont sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro. Mais ils se sont rendus compte que c'était un sujet qui fâchait tellement les Français qu'ils ont décidé d'abandonner ça. Donc maintenant, ils ne disent plus qu'ils vont sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Mais en restant dans l'Union européenne et en restant dans l'euro, ils disent quand même qu'ils vont pouvoir ne pas respecter les règles de l'Union européenne, notamment au niveau des étrangers. Ils disent que quand les bateaux vont arriver, par exemple, ils vont demander à ce que les bateaux soient systématiquement refoulés. Mais c'est impossible. Le droit en Europe ne permet pas de refouler un bateau de migrants. Ce n'est juste pas possible. Et vous allez vous rendre compte que ce parti d'extrême droite et donc du racisme est un parti qui n'a en réalité aucun argument. Il ne propose aucune solution. Ils sont juste permanemment dans les effets d'annonce, les phrases choc. Et ceci, il faut le dire, c'est un parti qui a été savamment entretenu par les médias, qui leur ont donné tellement la parole, parce qu'à force de parler, on finit par croire que ce que tu dis est peut-être intéressant. C'est un parti qui est très visible dans les médias, que l'on écoute beaucoup plus que ce que l'on... Enfin, il faut savoir qu'en politique, plus on te donne la parole, plus tu as des chances de gagner. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, sorti de nulle part, et en 6 mois, il est devenu président de la République. Pourquoi? Parce qu'en 6 mois, la machine médiatique s'était mise en marche, et on n'entendait parler que d'Emmanuel Macron partout. Aussi simple que ça. Si vous voulez gagner une élection présidentielle, il faut que vous puissiez parler. Si vous parlez, que vous avez les médias de votre côté, vous allez gagner. Aussi simple que ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, on est en train encore d'assister au même matraquage médiatique. On passe le temps à donner de la parole aux gens de l'extrême droite qui ressassent sans cesse les mêmes arguments éculés, qui n'ont pas de consistance. Et il n'y a pas de journaliste sérieux en face pour leur dire, mais écoutez, ce que vous dites là, ça ne tient pas debout. Ce que vous dites là, c'est contraire à la loi. Ce que vous dites là n'est pas réalisable en France. On les laisse juste débiter leurs conneries. Et bien évidemment, beaucoup de gens pensent que ce parti-là va réellement apporter un changement. Non, mais vraiment, ils ne vont rien apporter comme changement. Parfois, j'ai envie de me dire, ce serait même bien qu'on les laisse accéder au pouvoir, pour que les gens se rendent compte à quel point les problèmes de la France vont toujours être là. Ok? C'est pas les étrangers qui font le déficit de la France.
Ce n'est pas les étrangers qui font que la France est en train de perdre beaucoup de parts de marché dans le monde entier. C'est juste le résultat d'une politique menée depuis des dizaines d'années qui est en train de faire que le pays périclite. Et il faudrait soit décider donc de s'en prendre aux problèmes de fond, soit continuer d'essayer de trouver un bouc émissaire qui est l'étranger, qui en réalité n'est pas le problème. En réalité, n'est pas le problème. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense que je reviendrai sur d'autres vidéos pour prendre en détail certains arguments qu'ils ont donnés, pour démontrer que ce sont des arguments qui sont fallacieux, qui ne valent absolument rien du tout. Mais ça, tout ceci aussi enseigne, hein, parce que tous ceux qui ont peur, là, pourquoi est-ce que finalement ce sont les Noirs, les Arabes qui sont permanemment victimes de ce genre d'abus? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas organisées politiquement. Les Noirs et les Arabes, c'est plus de 10% de la population française. Donc, c'est plus de 6, pratiquement 7 millions de personnes. C'est un électorat énormissime. C'est un électorat énormissime. 10% de la population. Et pourtant, c'est un électorat qu'on stigmatise. C'est un électorat que l'on flagelle. C'est un électorat que l'on traite de tous les noms. Parce qu'il n'est pas organisé. Si c'était un électorat qui était organisé, qui massivement votait dans un sens, vous pouvez me croire, il y a bien longtemps que beaucoup de partis leur feraient la cour matin, midi, soir pour essayer d'obtenir leur suffrage. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que sans organisation, tu es à la merci de tout le monde. Et tout le monde peut te dire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut, te traiter comme il veut. Avec un peu d'organisation, tu peux faire peur et obtenir quasiment ce que tu veux. Mais ça, est-ce qu'on est prêt à s'organiser?